Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans le Café Com du jour, un moment que je m'accorde pour partager ma passion de la communication. Je suis Suzanne Ecker, formatrice dans ce domaine, praticienne en psychothérapie et professeure de yoga. Le Café Com est un rendez-vous pour soi, pour penser sa communication, pour l'élever. Et puis pour nous élever, pour s'élever l'un l'autre. Aujourd'hui, la pièce centrale de ce Café Com est un conte qui parle de deux loups. Et le titre est Ahimsa, une forme de relation pacifique avec tout être vivant et aussi reposer à l'intérieur de soi. Un programme. Pour pouvoir se reposer à l'intérieur de soi, pour pouvoir s'y poser déjà, on a besoin de savoir où on se pose, de pouvoir répondre à un certain nombre de questions se concernant, me concernant. Qui suis-je? Quelles sont mes peurs? Quels sont mes besoins? Quel est cet endroit où je veux me poser? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'apporte au monde? Quelles sont mes compétences? Quelle est ma place? Qui suis-je? Et alors cette histoire, c'est une histoire qui parle d'un enfant qui, comme tous les enfants, joue, rêve et se pose beaucoup de bonnes questions. Et un jour, cet enfant va voir son grand-père, qui est aussi un personnage qui est considéré comme le vieux sage du village. Et il demande à son grand-père, dis-moi grand-père, qu'est-ce qu'un homme? Alors son grand-père, avec des mots, l'emmène en voyage. Et il lui parle de territoires immenses, connus et inconnus, et des loups qui y vivent. Il lui raconte le loup noir, qui est sombre, qui est manipulateur, qui est envieux, colérique, hargneux, qui hurle la nuit, qui se cache, qui se bat avec les uns et dévore les autres, qui terrifie, qui domine par la peur et qui tue. Il lui raconte aussi le loup blanc, qui est accueillant, équitable, joyeux, solidaire, fraternel. Le loup blanc est pacifique, lucide, il protège les siens et soutient les autres même. Il est attentif aussi et généreux, il est confiant. Puis il dit à son petit enfant, tu vois, l'homme a ces deux loups en lui, chacun de nous abrite en lui un loup noir et un loup blanc qui ne cessent de s'affronter. L'enfant réfléchit et lui demande, et c'est lequel qui gagne? Et alors l'ancien lui répond doucement, celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. Alors ce conte, il vous renvoie à vous, à vous-même, il vous renvoie à l'intérieur de vous. Est-ce que vous connaissez ces deux loups à l'intérieur de vous? Quelle est la nourriture que vous leur donnez? Lequel vous nourrissez? Avez-vous l'impression d'être libre de nourrir celui de votre choix? Ou est-ce qu'il y a quelque part en vous une voix qui dit c'est pas toujours moi qui les nourris, ou des fois je suis obligée, ou même les autres qui m'entourent, des fois les nourrissent, il me semble, à votre insu par moment, pas de la manière dont vous aimeriez qu'il soit nourri, ou pas celui que vous aimeriez qu'il soit nourri. Comment nourrir un loup qui paraît faible à la lumière de notre éducation et de la culture, de la société? Comment affirmer ce choix? Comment l'assumer? Est-ce que ce n'est pas trop gentil? Est-ce qu'il n'est pas trop gentil? Risque de nous rendre vulnérables?
Comment oser nourrir son loup blanc avec tous ces loups noirs qui sont autour dans les parages? Est-ce que ce sera possible de survivre dans la vie de cette manière-là, ou même de réussir? Et si la réponse était oui, parce que vous vous doutez bien que si j'en parle, c'est pour ça, hein, c'est pour savoir comment nourrir ce loup blanc. Parce que peut-être c'est votre choix qui correspond à et qui vous êtes, à votre recherche dans la vie et à cette envie de reposer en vous, d'être en paix, de vivre une vie harmonieuse. Comment faire alors? Il est possible de relier le loup noir à la violence, à l'égoïsme et des réactions qui sont pour moi en lien avec la peur. Il se cache, le loup noir. Le loup blanc, il exprime pour moi la liberté, la paix d'être soi-même, d'être avec l'autre tel que ça lui correspond. Il est exempt de peur. Il s'occupe aussi des autres qui ne sont pas les siens. Connaissant les sources de la spiritualité indienne, le mot ahimsa, à l'origine de la traduction non-violence, est plutôt affirmatif. Il va plutôt vouloir dire quelque chose dans le sens de vivre une forme de relation pacifique avec tout être vivant, d'être en cohérence, en lien, en harmonie avec ce qui l'entoure, avec ce qui nous entoure. Et même sans connaître dans le détail la difficile, douloureuse, violente histoire de l'Inde qui a fait naître ce concept vraiment très, très, très élevé, ce concept de ahimsa, notre propre vie suffit pour savoir que de vivre dans une relation pacifique avec tout être vivant, ce n'est pas toujours facile. Et déjà pour la simple raison que, en général, nous ne sommes pas toujours dans une relation pacifique avec nous-mêmes. Ce qui n'aide pas, bien sûr, pour l'être avec les autres. Et en termes de communication, c'est vrai qu'il y a énormément de changements qui ont eu lieu ces dernières quelques décennies sur la manière de vivre les relations, de les considérer. Un des premiers obstacles que je discerne toujours, on va dire à l'œil nu en tant que praticienne en psychothérapie, est notre propension à dire oui. Oui à une sollicitation, à une demande, et souvent sans se donner le droit de savoir si nous sommes déjà sûrs pour ça. S'accorder le temps de réfléchir, s'accorder le temps de chercher conseil auprès de notre soi. La journée, même notre réponse peut être jugée comme égoïste. Et voilà, donc on est là avec la question du regard des autres. Où on en est, hein, par rapport à ce regard des autres. Hein. Ça a beaucoup à faire peut-être avec cette question d'être libre d'être. Comment écouter soi? Comment nourrir notre soi de notre attention alors? Alors pour moi, ma passion pour la communication, elle date de très longtemps, de mon enfance. Et elle a commencé avec la découverte de livres d'un monsieur qui s'appelle Sami Molcho et qui a travaillé déjà à l'époque sur l'importance du non-verbal. Le non-verbal qui fait 90 à 93% dans notre communication, dans toute communication. Livre que j'adorais, que je regardais tout le temps. Et puis un peu plus grand, avec plus de conscience, adolescente, j'étais très, très, très intériorisée. Et j'ai travaillé ma communication avec moi-même, voilà, vraiment en conscience, en m'observant beaucoup. Et puis élucider ce non-verbal avec tous ces mystères. J'ai rencontré la PNL tôt, qui m'a permis de mieux comprendre tout cet inconscient à l'intérieur de moi, mieux comprendre qui j'étais et qu'est-ce que j'exprimais du coup de cette manière non verbale, pour finalement trouver le langage verbal et le
comment bien dire les choses, comment écouter vraiment l'autre, comment me positionner dans les formes. Dans la formation de communication efficace de Thomas Gordon. Et cette approche de Thomas Gordon, elle m'a conquise. Elle m'a vraiment émerveillée par des graphiques qui sont d'une simplicité absolue et, et qui, je trouve, permettent vraiment de comprendre exactement l'ensemble des situations relationnelles que nous rencontrons au quotidien dans notre vie. Et donc, ces acquis du langage non verbal, je les ai intégrés dans tout cet entendement que j'avais déjà du langage non verbal. Voilà. Et j'ai rapidement, par la suite, été amenée à accompagner des victimes de violences conjugales dans une situation associative. Des personnes qui sont tellement dans la peur de se dire, d'attirer l'attention, de provoquer des représailles. Et voilà, comment trouver dans cette situation qui, depuis est bien plus présente dans les médias, a été beaucoup plus dévoilée, et encore, il me semble que ce n'est qu'un début. Comment trouver le courage d'arrêter de se défendre? Comment trouver le courage, la possibilité à l'intérieur de soi de nourrir son loup noir? Parce que quand on est attaqué, ben dans notre culture, quand on est attaqué, on doit se défendre. Donc, on doit nourrir son loup noir. On peut s'observer avec des comportements à être sur la défensive qui ne nous conviennent pas, qu'on n'a pas envie d'avoir, d'exprimer des colères qu'on ne souhaite pas exprimer, qui nous fatiguent. Mais la vie, des fois, elle est difficile. Comment faire pour arrêter de nourrir ce loup noir contre les attaques du loup noir en face, qui lui est déguisé en loup blanc? Comment trouver la force de nourrir ce loup blanc coûte que coûte pour se retrouver, pour se retrouver, pour se retrouver en son centre, avec nos ressources, en cohérence avec qui l'on est, en paix par rapport à soi. Si d'une manière ou d'une autre, c'est votre expérience, vous savez aussi que le terme non-violence par rapport à l'autre est réducteur encore d'une autre manière. Il peut induire en erreur parce qu'encore aujourd'hui, il semble pointer surtout un comportement visible pour tout le monde, très facile à discerner avec des cris, la voix forte, des comportements inacceptables en public. Voilà, la violence, ça semble être quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place. Et cela porterait à croire qu'une personne qui parle d'une voix douce, qui sourit, ce serait une personne non violente ou bienveillante pour enlever la négation. Ce n'est pas le cas. Une personne qui ne réagit pas lorsque vous exprimez un besoin, un malaise, quelqu'un qui vous recommande par contre d'une voix très douce de vous calmer un peu, de réfléchir à ce que vous dites, ou des fois qui vous regarde, qui vous lance un regard ou hausse un sourcil, ça peut vous faire vivre une violence. Ce n'est pas une personne que vous allez ressentir comme bienfaisante. C'est quelqu'un qui peut détruire à chacune de ces situations un peu plus votre identité et votre confiance en vous. Et cette violence-là, elle n'est pas visible de l'extérieur. Et même vous-même, vous avez pu être très près de quelqu'un en tant que collègue au travail ou même dans une amitié et passer à côté d'une situation de manipulation ou de harcèlement
complètement passer à côté parce que tellement ça se passe au sein de cette relation-là que c'est invisible euh, au regard extérieur. Donc la violence, elle n'est pas forcément grossière, elle n'a pas forcément des grandes dents comme ce loup blanc, donc elle peut se déguiser. Donc le premier obstacle pour une victime de violence de taille est de trouver quelqu'un qui l'écoute et qui est d'accord pour regarder au-delà des apparences. Hein, les apparences qui peuvent être, tiens, ça a l'air d'être un couple harmonieux, le chef, il est cool, il ressemble plus à un pote qu'à un chef, ou la voisine qui pense à tout, heureusement qu'elle est là, elle vraiment, euh, elle applique bien les procédures. Et voilà, on a besoin de trouver quelqu'un qui tout simplement écoute ce que l'on dit, qui écoute une peur, une oppression. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas avec les médecins. Et bien sûr, l'obstacle, il devient encore plus immense et il semble encore plus insurmontable quand une première personne à laquelle une victime de violence s'est confiée ne l'écoute pas. Lui dit, vous n'avez qu'à partir, pourquoi? Voilà, quelque chose comme ça. On ne va pas voilà, approfondir ce sujet-là, mais c'est vraiment important. Aussi, voilà, ça parle des loups et des déguisements de loups. Et on peut s'en séparer, on peut s'en libérer de ce vécu-là, on peut s'en sortir. Et on peut s'en sortir pourquoi, comment pourquoi? En tout cas, parce qu'on a le potentiel en nous, chacun. Vous avez le potentiel en vous d'être libre. Le loup blanc, il vous habite. Il n'a pas peur. Il ne se cache pas, lui. Et il s'agit d'accéder du coup à ces ressources et de vous rendre compte que le loup blanc, que le loup noir n'est pas aussi dangereux qu'il s'en donne l'air. Hein, lui, il se cache. Il a peur. Et ce changement, il se fait pas à pas, comme tout changement. Et tout comme le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de voyager, cette parfaite communication, entre guillemets, qui contribue aussi bien à votre bonheur qu'au bonheur des personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous êtes en lien. Elle s'apprécie instant après instant et expérience après expérience. Au mieux, vous allez connaître et comprendre ce qui se communique à votre insu, au niveau de votre inconscient, à travers votre langage non verbal. Au mieux, vous allez connaître cette partie de votre mental que j'appelle le saboteur. Le saboteur, c'est lui qui vous conseille vivement d'ignorer le loup blanc, d'arrêter de vouloir être différent, mieux que tout le monde, et qui vous dit que c'est quand même vraiment plus facile de nourrir le loup noir et d'écrabouiller tout le monde avant que quelqu'un puisse vous faire du mal. C'est ce saboteur qui nous empêche d'évoluer pour notre bien, en nous protégeant de ces idées loufoques qu'on peut avoir. Et il nous empêche donc du coup d'accéder à notre loup blanc. Il ne nous rend pas ça facile d'évoluer. Voilà, il a envie qu'on reste tel quel, puisqu'on gère comme ça. On a survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, la méthode de communication liberté que je propose, que je travaille depuis très, très, très longtemps, qui me travaille aussi depuis très, très, très longtemps, elle peut vous aider parce que les outils pratiques du langage verbal, ils sont intégrés dans des outils tout aussi pratiques, permettant de mieux discerner le langage non verbal et d'être plus en conscience avec ce langage non verbal qui vient de nous et à celui que l'on reçoit de l'autre. Et de cette manière-là, parce que bien sûr le langage non verbal est lié aux émotions, je n'ai pas voulu en parler avec les loups au début, mais bien sûr, ils mangent beaucoup les émotions, ces loups.
Vous allez même faire vos premiers pas dans le comment vivre vos émotions, hein, ce qu'on appelle, ce qu'on a envie d'appeler comment gérer mes émotions. Pour moi, c'est comment vivre mes émotions en restant dans mon équilibre, en restant en paix avec moi-même. Henri Gougaud, dans Les 7 plumes de l'aigle, il dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire. C'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. » Voilà, c'était Suzanne Eckert, Tria Évolution. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, présente. J'espère que ce conte vous a nourri. Et si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et vous serez tenu au courant des prochaines sessions, des prochains Café Com. N'hésitez pas non plus à commenter. Je vous souhaite une bonne journée.